On est dans cette histoire-là en fin de semaine avec la mise en œuvre des tarifs américains. Puis je peux pas m'empêcher d'essayer de trouver des réponses à comment la suite des choses pourrait se dérouler. Puis des fois, les réponses, on l'a dans l'histoire qu'on a déjà vécue, qui est derrière nous autres. Il y a une expérience qui est là. C'est à ça que ça sert l'histoire aussi, de relativiser le présent, puis peut-être un peu enligner le futur des fois. J'ai trouvé un petit début de réconfort dans, justement, des exemples dans l'histoire où il y a eu des tarifs comme ça qui ont été appliqués à des populations dans le but de les étrangler économiquement, puis qui s'en sont quand même sortis. On a vécu un peu la même chose ici. Au début des années 1800, en fait, je dirais 1830, il y avait un parlement, le Parlement du Bas-Canada. Le Parlement était constitué de nouveaux députés en 1830 du Parti patriote avec Louis-Joseph Papineau. Et il y avait le gouverneur général qui était comme l'autorité britannique. À un moment donné, eux autres, il y avait des taxes sur les produits de la vie courante. Ils ont voulu les augmenter et enlever du pouvoir représentatif à ces députés-là. Qu'est-ce que Louis-Joseph Papineau avait fait dans une période où les tarifs avaient monté puis il menaçait littéralement l'existence du peuple québécois à ce moment-là? Bien, il s'est reviré de bord puis il a dit, on va, entre guillemets, acheter québécois. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Fait qu'à partir de maintenant, on ne s'habillera plus avec des étoffes qui viennent de Londres puis de la Grande-Bretagne. On va s'habiller avec des étoffes qu'on est capable de faire nous-mêmes. Ce qui voulait dire une chose, du lin. On faisait pousser du lin à ce moment-là, puis on faisait des vêtements en lin. Avec tous les défauts que ça peut avoir, c'est pas l'étoffe la plus confortable, Ouais, c'est pas la plus chaude, c'est pas la plus... Mais pendant un temps, les gens se sont serrés les coudes tellement que ça s'est appelé l'étoffe de la liberté. C'est devenu l'étoffe du pays et l'étoffe de la liberté. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont passé à travers cette crise-là. Il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas un pays au final. Non, mais ils n'ont pas arrêté d'exister, les Québécois, à travers cette crise-là. Ils se sont serrés les coudes. Puis c'est l'exemple que je veux qu'on suive. En fait, pas que je veux qu'on suive, mais que je pense qu'on peut suivre aujourd'hui. Je n'ai pas la volonté de tout le monde, mais je pense que quand on parle d'acheter québécois aujourd'hui, quand on parle de se revirer sur nous-mêmes un petit peu, arrêter d'aller chercher les réponses ailleurs puis de les trouver entre nous, on est capable encore aujourd'hui, peut-être de manière inconfortable momentanément, de faire quelque chose un peu avec l'étoffe du pays, ce qu'on a en dedans de nous autres qui correspond à ça, cette étoffe-là. Faire nos affaires nous-mêmes pendant un bout de temps. Ça va peut-être bien être moins épicé, ça va peut-être bien être moins salé, ça va peut-être bien avoir moins de saveur pendant un bout de temps, mais ça va goûter quand même nous autres. Puis ça va surtout nous permettre de passer à travers, j'en suis convaincu. C'est pas des tarifs qui vont nous arrêter. On a passé à travers pire que ça. Puis on va passer à travers encore une fois.